Nous bénissons les noms du Seigneur pour ce jour, que vous êtes là, que nous allons partager la parole. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Juste avant, donc nous sommes sur le point de reprendre nos activités. Le mois d'août, c'est un mois, on va dire, un mois un peu bizarre. Donc, on n'a pas eu grand-chose. Donc, nous maintenons nos répétitions les samedis. Donc, à partir du mois de septembre, nous allons vraiment reprendre toutes nos activités, sauf le samedi. Nous répétons pour préparer le culte du dimanche. Alors, nous prions aussi vendredi soir. N'oubliez pas, vendredi soir, venez à partir de 19h pour qu'on puisse prier et chercher la face de Dieu. Alléluia. Nous allons avoir une étude dans Genèse, chapitre 48. Genèse 48. Je vais lire quelques versets. Genèse 48. Genèse 48. Je vais lire pour vous. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Dans certaines versions, multitude de nations. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que j'ai enterré Rachel sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, il se prosterna à terre devant lui, puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention
qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier. Il bénit Joseph et dit, quel est Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, quel est Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir. Joseph était fâché que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude dans des nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que les dieux te traitent comme Éphraïm et comme Manassé. Et Éphraïm avant Manassé. Il mit Éphraïm avant Manassé, pardon. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Parole du Seigneur. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te bénissons, ô Dieu, car c'est le pain quotidien dont nous avons besoin. Tout le reste n'est que temporaire, n'est que ce qu'on pourrait appeler ce que tu donnes en plus. Tout le reste, c'est tout ce qu'on peut appeler ce que tu donnes en plus. Mais le plus important, l'essentiel, oui Seigneur, c'est ta parole. Nous ne pouvons pas vivre sans elle. C'est par elle que tu as tout créé. Rien n'a été fait sans elle. Bénis ta parole, Seigneur, bénis chacun de nous. Que nos cœurs soient, oui, que nos cœurs soient remplis des paroles de ta bouche. Et que nos sentiments soient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Chers bien-aimés, je viens de lire dans Genèse chapitre 48. Vous avez sûrement déjà lu le livre de Genèse. C'est un livre qui nous raconte une histoire assez riche. L'histoire de la création, l'histoire de l'appel d'un homme et l'histoire d'un peuple que Dieu s'est choisi. Dans ce passage que je viens de lire, il est question d'un homme que vous connaissez, Joseph. Je pourrais attribuer à ce passage l'intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies. L'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie de ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc, son intervention surnaturelle dans nos vies. Ce qui dépasse la nature, ce qui va au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut réfléchir, de ce qu'on peut imaginer. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Le texte commence pour dire après ces choses. Genèse 48. Après ces choses, mais quelle chose? De quelle chose il s'agit? Et ce n'est pas la première fois que nous trouvons cette expression. Peut-être qu'on pourrait regarder au chapitre 40 par exemple.
Si nous regardons, peut-être déjà au chapitre 39, verset 7 de Genèse, chapitre 39, verset 7, nous voyons, après ces choses, il arriva que telle chose, que telle chose, que telle chose. Et au chapitre 39, c'est l'histoire de la femme de Potiphar. Maintenant, au chapitre 40, au verset 1er, il nous dit, après ces choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'événements. Et voyez-vous, le livre de Genèse est rempli d'événements. D'événements, on pourrait dire, exceptionnels. La vie de Jacob, par exemple. L'histoire de Jacob et son frère. Et Jacob qui va être changé en Israël, qui va donner naissance à 12 enfants. Plutôt 13, parce qu'on n'a pas cité le nom de Dina. Et parmi ces garçons, ces fils, il y avait Joseph. Après ces choses, parmi ces enfants de Joseph, vous connaissez de Jacob. Vous savez de quelle manière Joseph, très tôt, à 17 ans, Joseph a été bouleversé dans sa vie. Joseph a été vraiment frappé. Et si vous allez au chapitre 37, vous commencerez par voir le début de l'histoire de Joseph. Il y a eu une tragédie familiale. Une tragédie peut-être semblable à celle de la tragédie entre Caïn et Abel. Parce que vous savez qu'ils ont tué Abel, enfin, son frère Caïn. Parce que tout simplement, Caïn était un intellectuel, Caïn. À l'inverse d'Abel qui était un homme des champs, c'était un berger. Et Caïn croyait que Dieu pouvait apprécier son offrande plus que celle de son frère. Mais ce n'était pas le cas. Vous connaissez l'histoire. Mais l'histoire de Joseph n'est pas si éloignée. Parce que dans cette famille, voyez-vous, il y a 12 hommes. Et parmi ces 12, il y en a un qui va être mis de côté pour la simple raison, la seule faute que ce jeune homme à 17 ans déjà, on va le vendre après l'avoir jeté dans une citerne. Le seul péché qu'il a commis, c'est que c'était un homme qui faisait toujours des songes. Parce qu'il faisait des songes et que Dieu lui a révélé des choses qu'il n'avait pas révélées à tout le monde, alors les autres frères sont devenus méchants, désagréables, et ils ont eu dans le cœur l'idée de commettre un meurtre. Ils voyaient en ce jeune quelqu'un qui se prenait pour « Ah bon, tu as vu des étoiles, tu as vu une gerbe, tu as vu d'autres gerbes qui ont venu s'agenouiller devant ta gerbe, tu as vu le soleil et la lune qui sont venus s'agenouiller devant toi, etc., les étoiles. » Alors, il y a eu une atmosphère de jalousie. Et cette atmosphère de jalousie va conduire à l'inévitable, à l'impensable. On va même croire que Joseph était mort. Mais gloire à Dieu, quand on croit que vous êtes mort, vous êtes encore là. Alléluia, vous êtes encore là. Parce que lorsque Ruben est venu, il était fou. Les autres frères se sont déjà arrangé l'histoire. Ils ont vendu Joseph. Et finalement, lorsque Ruben est venu, il n'a pas vu Joseph dans la citerne. Et il était devenu comme un fou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un bouc, en tout cas un animal. Il a pris le sang, il a badigeonné le vêtement de Joseph. Et il a renvoyé le vêtement de Joseph à son père.
Et son père va comprendre que son fils Joseph était mort. Mais voilà que son fils qui est mort est en train de vivre encore. Alléluia. Parce que la mort ne peut pas vous toucher lorsque Dieu est déjà intervenu dans ta vie. Lorsque Dieu a déjà mis sa marque sur toi, vous ne devez rien craindre. C'est pour ça que dimanche dernier, nous avons vu que l'apôtre Paul a dit dans Romains 8 que ni la mort ni la vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de mon Dieu. Alors, Joseph est parti avec les Ismaélites, mais très vite, il sera vendu à Potiphar. Et Potiphar, vous savez, c'était l'homme principal de Pharaon. C'était, comment dire ça, l'homme de confiance. C'était l'homme qui avait le secret du palais. Et Potiphar va accueillir chez lui Joseph. Et vous savez que chez Potiphar, il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires. La femme de Potiphar va venir pour tenter Joseph. Et Joseph va surmonter la tentation. Et malgré tout, il sera accusé. Chers bien-aimés, il y a des situations dans lesquelles vous êtes. Même si on vous met en prison, même si on vous déteste, même si on a taillé sur vous une veste qui tombe bien, dès lors que vous avez Dieu pour vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que la présence de Dieu va finalement mettre les choses au point, parce qu'il n'y a rien de caché qu'il sera révélé. Tout ce qu'on fait dans les ténèbres, par exemple, Madame Potiphar qui est venue dans sa chambre dans les ténèbres pour maquiller une histoire, pour inventer une histoire, mais la lumière sera faite finalement. Et Joseph va sortir victorieux. Vous connaissez cette histoire. Un homme que vous accueillez chez vous, vous lui donnez droit sur toute votre maison, sauf sur votre femme. Et Joseph va garder cette parole et il va la respecter. Alors, il était honnête et n'oublions pas qu'il avait 17 ans. Et oui, si vous allez au chapitre 37, vous allez voir, Joseph avait 17 ans seulement lorsqu'il a été vendu. Et la Bible nous dit qu'il était un beau jeune homme. Et c'est pour ça qu'il a attiré sur lui le regard des femmes, notamment celle de son maître qui était Potiphar. Et Joseph va être en prison. Et voyez-vous, de chez Potiphar, il était responsable de la maison. Maintenant, en prison, il va être également responsable de tous les prisonniers. Et dans les prisons, il va y avoir des songes. Lui-même, c'est lui-même qui va expliquer les songes. Pour aller plus vite, chers bien-aimés, parce que c'est une longue histoire, la Bible nous dit qu'il y avait un songe. Pharaon avait fait un songe au chapitre 41. Et Joseph, c'est lui-même qui va lui donner l'explication. Oui, il a vu des vaches maigres, des vaches belles, et il y a eu 7 vaches belles, il y a 7 vaches maigres, et laides, nous dit la Bible. Et il a vu que les 7 vaches maigres vont avaler les 7 vaches grasses. Et il va expliquer cela. Pour vous expliquer qu'il y aura cette année où il y a de l'abondance, où on a tout ce dont on a besoin. On aura l'argent, on aura tout. Mais il va y avoir 7 années, 7 autres années, eh bien, ça va être
très dur. Alors, dans sa sagesse, il va conseiller au roi de faire des réserves, de prendre le 1/5 de chaque année pour mettre dans un dépôt pour que les 7 années prochaines, eh bien, il puisse subvenir à ses besoins. Et la Bible nous dit que Joseph, après ce conseil, le roi va dire, oh là là, cet homme, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Chapitre 41, verset 38. Chapitre 41, verset 38. Trouverions-nous un homme comme Joseph? Il a en lui l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez que l'Esprit de Dieu n'est pas venu seulement dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Mais l'Esprit de Dieu était là dès le début, puisque dans Genèse 1er, verset 2-3, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et dans Juge chapitre 7, je crois, parlant de cet homme qui a tué Élie avec ses mains, Samson. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était sur David lorsqu'il jouait de la musique et que sa musique a pu consoler Saül. Donc l'Esprit de Dieu était là dès le départ. Mais là nous voyons Joseph et c'est le roi lui-même qui le dit. N'oublions pas que le pharaon c'était le roi de l'époque, c'était le titre qu'on donnait au roi de l'époque. Eh bien, lui-même, il va témoigner en disant, cet homme a en lui l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas besoin de chanter, de publier que vous avez le Saint-Esprit. Mais quand on vous regarde, quand on vous examine, ça se verra. Alléluia. À travers votre vie, à travers votre comportement, à travers votre caractère. Parce qu'en réalité, ce que nous devons avoir comme chrétien, le caractère du chrétien, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous pour façonner en nous ce caractère. Le Saint-Esprit. Oui, Joseph avait en lui l'Esprit de Dieu. Et il dit, il n'y a personne, au verset 39, chapitre 41, verset 39, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc vous voyez que on n'a pas attendu Daniel pour trouver un homme sage et intelligent. Donc Joseph était bourré d'intelligence, était rempli de sagesse. Et c'est pourquoi le roi, maintenant, Pharaon va l'établir, non pas seulement sur sa maison, mais sur le peuple. Non seulement sur sa maison. Pharaon va établir Joseph sur sa maison. Et ensuite, sur son peuple. Et Pharaon va dire, tout mon peuple obéira à tes ordres. La seule différence, c'est que moi j'ai mon trône et mon trône va me séparer de toi. Il n'y a que ça comme différence. Seul mon trône. Donc Joseph est devenu, chers bien-aimés, premier ministre dans un pays étranger. Il n'était pas chez lui. C'est un homme de Dieu qui est devenu premier ministre. Alors aujourd'hui, on dirait que oui, quand on sert Dieu, laisser le pouvoir aux autres. Mais nous voyons, Joseph était devenu un haut fonctionnaire de l'État, le plus haut fonctionnaire de l'État après Pharaon. Et ça nous rappelle plus tard Daniel. Joseph, cher bien-aimé, pendant ces 7 années, il va emmagasiner, il va faire des dépôts. Et quand il aura 30 ans, Joseph va partir pour parcourir l'Égypte. Il parcourt l'Égypte
Après avoir fait crier devant Joseph, à genoux tout le monde, vous voyez qu'on faisait adorer Joseph. Selon Genèse 41, verset 43. Pour que vous ayez une idée de lorsque Dieu intervient dans ta vie, même si on a voulu te tuer, même si on t'a jeté dans un cercueil, même si on a déjà préparé pour toi ton cercueil, tu peux briser ce cercueil au nom de Jésus. Et le Seigneur est capable, chers bien-aimés, de défaire tous les malheurs. Il peut transformer les malheurs en bien, comme il a transformé l'eau en vin. Joseph va connaître une vie de roi. N'oublions pas que Joseph était juste après le roi. Et c'est là que Joseph va avoir 2 enfants. À 30 ans. Alléluia. Il avait 2 enfants. Au chapitre 41, versets 51 et 52, il a eu 2 enfants. Et sa femme va lui donner 2 enfants. Et ces 2 enfants s'appelaient Manassé et Ephraïm, selon Genèse 41, verset 51. Il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Vous savez, chers bien-aimés, il y a des moments dans la vie, il y a des choses que vous devez oublier. Et c'est d'ailleurs le premier pas pour qu'on soit devenu fécond, pour qu'on soit vraiment béni, pour que la bénédiction de Dieu se manifeste dans notre vie. Nous devons apprendre à pardonner et à oublier. Il a appelé son fils Manassé pour dire, voilà, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Donc il fallait qu'il quitte sa maison. En fait, on l'a fait quitter de force parce qu'on l'a vendu et on croyait qu'il était mort. Je n'aurai pas le temps de revenir sur l'histoire lorsque les frères vont revenir pour retrouver Joseph. Je vous laisse découvrir cette histoire. Elle est remplie d'émotions. Vous la connaissez peut-être, mais relisez-la. Elle est trop belle. Lorsque les frères sont venus au chapitre 42, mais au chapitre 41, nous voyons au verset 51, Joseph a eu deux garçons. Et l'autre garçon s'appelait Ephraïm. Ça veut dire quoi? Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Le pays de mon affliction, Dieu m'a rendu fécond. Ça veut dire, vous vous souvenez dans Romains chapitre 8, les afflictions. Même dans les afflictions, Dieu peut nous donner de l'argent. Dieu peut nous donner de l'espérance. Dieu peut nous donner, eh bien, tout ce dont nous rêvons. Et personne ne s'imaginait que ce jeune homme qu'on a fait partir, qu'on a cru mourir, et bien voilà, il est encore là, il vit. Et c'est lui-même qui va accueillir ses frères pour leur donner de quoi ramener à la famille. Et ensuite, il va faire venir toute la famille auprès de lui. Et vous savez que c'est ce peuple qui est devenu un peuple nombreux, qu'il y a eu un autre pharaon. Ce pharaon va mourir, mais il y aura un autre, mais qui n'a pas connu Joseph. Et ce pharaon-là, il va réduire un peuple nombreux en esclavage. Et vous connaissez l'histoire, plus tard, c'est Moïse, alléluia, qui va venir pour libérer ce peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes à Joseph. Chers bien-aimés, nous voyons quelque chose dans le passage que nous venons de lire. Au chapitre 48. Regardons Genèse chapitre 49,
verset 10. Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10, il nous dit ceci. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Allons dans Genèse encore, non, pardon, 1 Chronique 5, verset 2. 1 Chronique chapitre 5, verset 2. Allez, 1 Chronique c'est après 2 Samuel, 1 Chronique 5, verset 2. Je vais le lire pour vous. Il nous dit ceci. Judas, pas Judas Iscariote, Judas le frère de Joseph, à la vérité parent puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Ah, de Judas est issu un prince. Est-ce que vous vous souvenez du lion de la tribu de Judas? Alléluia. Donc nous comprenons que ce prince, ce sera Jésus. Et il dit aussi, mais le droit d'aînesse, vous voyez, quand vous voyez mais, ça veut dire qu'il y a une proposition qui peut être soit complémentaire, soit complètement contraire. Il y a deux idées contraires ici. Judas fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Ok, de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse qui est autre chose est à Joseph. N'oubliez pas cette verset. Et Genèse 49, verset 10, il nous dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Le mot Shiloh, c'est un mot hébreu pour dire le Messie. Donc là, vous comprenez, le bâton qui est un signe de commandement. Donc il s'agit d'un roi. Le sceptre, c'est une espèce de bâton. Et il est dit, c'est Judas qui va l'avoir. Comme il est dit dans 1 Chronique chapitre 5, verset 2. Lui, Judas, de lui, il y aura un prince. Et dans Genèse 49, il nous dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et nous savons que Jésus est venu. Le droit d'aînesse est à Joseph, selon 1 Chronique, chapitre 5, verset 2. Nous sommes aujourd'hui sur le droit d'aînesse. Sur le droit d'aînesse. Vous savez, le droit d'aînesse, c'est le droit qu'on a parce qu'on est né. En premier, c'est quelque chose dont on a droit. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour ça. On y a droit tout simplement parce qu'on est né. Voilà ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et c'est à Joseph. N'oublions pas que Joseph, c'était probablement le 11e enfant de la famille. Mais le premier enfant de la femme que Jacob avait vraiment choisi. Car vous savez que Laban l'a trompé. C'est toujours la même chose. Lorsqu'on trompe quelqu'un, quelqu'un va vous tromper. Ça va? De la même façon que Jacob a trompé son père, en se faisant passer pour Ésaü, de la même façon, Laban va se moquer de lui en lui donnant une femme qu'il n'avait pas choisie. Mais Laban va rire en disant, écoute, si tu aimes bien cette fille, il faudra travailler encore cette année, parce qu'il fallait travailler pendant 7 ans pour avoir cette femme. Maintenant, si tu veux avoir l'autre, et je te donne tous les deux, tu vas recommencer. Et Jacob a accepté. Tout cela pourquoi? Parce que c'était un trompeur, Jacob. Mais vous savez qu'un jour, lorsque l'ange de Dieu l'a rencontré, il s'est battu avec l'ange, il a gagné le combat, et l'ange lui dit, désormais, tu n'es plus Jacob,
mais tu es Israël. Alléluia, son nom a changé. Alors, Joseph, c'est lui qui va récupérer les droits d'aînesse. Ça veut dire en fait qu'il va retrouver son droit. Parce qu'il est le fils de Rachel avec Benjamin. Car Rachel a eu 2 fils. Joseph et Benjamin. Et le mot Benjamin signifie fils de la droite. Selon Genèse 35, versets 16 à 26. Chers bien-aimés, Joseph, lorsque Dieu a donné Joseph à Rachel, Rachel a dit, ah, le Seigneur a ajouté la joie à ma vie. C'est pour ça que le mot Joseph signifie il ajoute. Le mot Joseph signifie le nom il ajoute. Dieu a ajouté à la vie de Rachel la joie qu'il n'avait pas. Parce qu'elle était tourmentée, cette jeune fille, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Chers bien-aimés, Joseph, au chapitre 48, la Bible nous dit après ces choses. Et Joseph va se retrouver dans la même situation, que son père. Lorsque son père va vouloir bénir ses 2 enfants, Jacob va faire annoncer à Joseph qu'il est malade. Jacob était sur le point de mourir et la nouvelle est parvenue à Joseph. Maintenant, Joseph s'est présenté avec ses 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Oui, notez bien, au chapitre 48, il est dit, il s'est présenté avec Manassé et Ephraïm. C'est normal parce que Manassé est le fils aîné. Et on va avertir à Joseph, voici ces enfants sont là. Oui, on va dire au père, voici Joseph est là. Joseph était accompagné de ses 2 enfants. Donc les petits enfants de Jacob. Et Jacob va commencer à parler à Joseph. Comment Dieu l'a béni. Comment il a hérité de son père, de son grand-père. Parce que cette promesse, voyez-vous, dans Genèse 12, verset 1, il a dit que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et cette grande nation va devenir une multitude de nations plus tard. Et cette promesse va être transmise à Isaac et à Jacob. Et Jacob commence par raconter à Joseph comment Dieu l'a béni, qu'il a reçu la même bénédiction de son père. Et maintenant, Jacob dit à Joseph, fais venir vers moi vos enfants pour que je les bénisse. Joseph était déjà un homme béni. Alléluia. C'est pour vous dire que la bénédiction appelle toujours la bénédiction. Joseph était déjà un homme béni parce que nous savons qu'il était devenu ce qu'il était devenu, le premier ministre après le roi. Maintenant, son père qui va mourir va lui dire, vous savez, même si vous êtes un grand homme, mais il y a des choses qui n'ont pas de prix. Il y a des choses qui sont plus grandes que ça. Alors, emmenez-moi vos enfants. Et vos enfants vont porter mon nom à moi. Et je vais les bénir. Et lorsque Joseph s'est présenté à son père, nous voyons au verset 5, il dit, maintenant les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée seront à moi. Et remarquez comment Jacob va parler. Jacob Israël, c'est la même chose. Donc il dit au verset 5, deuxième partie, Ephraïm et Manassé seront à moi. Et regardons au même chapitre, au verset 1er, Joseph a pris ses 2 fils. La Bible nous dit que c'était Manassé et Ephraïm. Parce que voyez-vous, rien n'est écrit au hasard. Lorsqu'on met 2 noms, lorsqu'on écrit 2 noms, et qu'on met un en premier, ça a un sens. Il y a un sens.
priorité. Manassé est bien sûr le fils aîné, mais nous voyons Jacob qui parle maintenant, il dit Ephraïm et Manassé, et non pas Manassé et Ephraïm. Et il va dire comme Ruben et Siméon, parce que Ruben et Siméon, ce sont les enfants de Jacob aussi. Et voyez-vous dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Jacob va commencer à parler, il prophétise même. Il parle, et il va prendre les deux enfants, il va leur embrasser. Et la Bible nous dit que pour être sûr que c'était les deux enfants, il demande, mais c'est qui ces enfants? Qui sont ces enfants? N'oublions pas, lorsque Jacob s'était présenté à son père Isaac a dit, mais c'est qui? Et Jacob a dit, c'est moi, Ésaü. Et son père a dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le bras, c'est le bras d'Ésaü. Oh, pauvre Isaac, il ne pouvait pas distinguer. Et finalement, il va dire, bon, puisque ton vêtement, ça me rappelle le vêtement de mon fils Ésaü, parce qu'il s'habillait de vêtements, des peaux. Et il a reçu la bénédiction. Maintenant, c'est à son tour de transmettre sa bénédiction. Alors, il prend des précautions. Il sait qu'est-ce qu'il a déjà fait à quelqu'un. Alors maintenant, il s'assure que c'est bien les enfants de Joseph. Parce que voyez-vous pourquoi? Dans l'ancien temps, et même aujourd'hui, lorsqu'une mère bénit ses enfants seront bénis. Alléluia. C'est pour ça que vous ne devez jamais prononcer des paroles négatives vis-à-vis de vos enfants. Parce que Dieu vous a donné un droit de bénir et surtout ne pas maudire. Et l'histoire nous raconte que lorsqu'il y a dans des familles, il y a des choses qui ne vont pas bien, parfois il y a des guerres, il y a des choses qui arrivent, terribles. Et de même, il y a dans d'autres familles, tout va bien. Parce que la bénédiction de Dieu va suivre son cours. Et dans la famille d'Abraham, il y a eu la bénédiction. Il a reçu cette bénédiction qui avait deux phases. La bénédiction matérielle, qui est le droit d'aînesse, mais il y a aussi une bénédiction spirituelle. N'oublions pas, dans 1 Chronique chapitre 5, verset 2, il parle du bâton, du sceptre, qu'il s'éloignera point de Juda. Il est question de la bénédiction spirituelle qui concerne plus tard le salut. Car dans Genèse 12, verset 2, il est dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette bénédiction, c'était cette bénédiction qui viendra de la part de Jésus. Cette bénédiction qui va parcourir le monde, la vie éternelle que Jésus est venu nous donner gratuitement à tous ceux qui croient. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Joseph qui croyait que c'est Manassé qui allait recevoir la bénédiction. Alors naturellement, ce n'est pas parce qu'il aimait Ephraïm plus que Manassé, ou qu'il aimait Manassé plus que... Mais en principe, Manassé aurait dû recevoir le droit d'aînesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est venu avec Manassé du côté gauche, Ephraïm du côté droit, et il vient en face de Jacob. Et voyez-vous ce que va faire Jacob? Est-ce que vous êtes là? Ici, à ma main droite, il y a Ephraïm, et ici, il y a Manassé. Manassé, Ephraïm, et Joseph au milieu. Et en face du père, normalement la main droite du père devait être posée sur la tête de Manassé. Nous sommes d'accord? Et la main gauche de Jacob devait être posée sur la tête d'Ephraïm pour les bénir. Parce que la main droite symbolise le pouvoir, l'autorité. Et qu'est-ce qui se passe? Jacob va croiser les bras.
Ça va? Joseph était étonné. Joseph n'était pas content. La Bible nous dit que Joseph a vu ça avec un déplaisir au verset 17. Et son père, qui savait bien ce qu'il faisait, parce que la Bible nous dit c'était avec une intention. Il savait effectivement, c'est pour ça qu'il a dit au verset 5, chapitre 48, il parlait de Éphraïm et de Manassé. Et voilà, Jacob va croiser ses mains, descendre que la bénédiction va être prononcée sur la tête de qui? Sur la tête d'Éphraïm. Donc c'est Éphraïm qui va recevoir la bénédiction parce que c'était la volonté de Dieu. Et lorsque Joseph était à la limite furieux contre son père, il dit, mais pas ainsi mon père, mais regarde, c'est Manassé qui est plus grand. Et son père va dire, oui je sais, ne t'inquiète pas, parce que lui aussi, il deviendra une grande puissance. Mais son frère cadet deviendra une multitude. Je vous donne un indice. Quel est le peuple qui est devenu ce qu'on appelle le Commonwealth? Le Commonwealth. C'est pas vrai ça. Quel est le peuple qui a porté le nom? Parce que le mot Commonwealth signifie multitude de nations. La Grande-Bretagne. Non, mais jamais. Non, ça vous est jamais venu à l'idée. Ok, c'est pas grave. Et la Bible nous dit que son frère deviendra une grande nation aussi. Manassé. Et voyez-vous, nous sommes dans une prophétie ici. Cette parole n'a pas été prononcée pour le temps de Joseph. C'était pour après, pour des années après. Et probablement pour le temps comme celui-ci. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Parce que lorsque nous lisons au chapitre 49, verset 1er, il nous dit, Jacob appelle ses fils et il dit, voici je vous annonce ce qui doit arriver dans la suite des temps. Et dans la suite des temps, c'est une expression que nous retrouvons même dans Daniel, c'est pour dire dans les derniers temps, en fait. C'est pour dire dans les derniers temps. Ça veut dire dans les derniers temps, il y a eu ce peuple qui était prévu, et il y avait un autre peuple qui va devenir une multitude de peuples, mais qui vont collaborer ensemble, qui vont vivre en harmonie, et ils sont le reflet de Joseph, puisque ce sont ses deux enfants. Chers bien-aimés, il y a eu dans ce passage ce qu'on appelle une intervention surnaturelle. Joseph ne s'attendait pas à ce que ce soit Éphraïm qui reçoive la bénédiction principale, parce que la bénédiction avait deux phases. Il y avait une bénédiction principale que le fils aîné devait recevoir, mais le Seigneur a voulu que ce soit Éphraïm qui reçoive cette bénédiction. Même si l'autre fils aussi, il a aussi sa part. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? C'est que Dieu veut pour toi, ça finira par arriver. Alléluia. Ce que Dieu a préparé pour toi bien longtemps d'avance, ça finira par arriver. Peu importe ce qu'on vous fait, peu importe ce qui vous arrive aujourd'hui, peu importe les difficultés dans lesquelles vous vivez, mais ce que Dieu a prévu pour vous, même si quelqu'un va se mettre en croix, comme on dit en créole, parce que parfois vous voyez des gens se mettent en croix sur votre chemin. Vous avez un projet bien déterminé, vous avez un plan bien déterminé, et je vais dire plutôt, Dieu a un plan pour toi, mais vous trouverez toujours sur votre chemin des embêteurs, des gens qui vont essayer de vous détourner de votre chemin. Et c'est ce que Joseph a voulu faire, détourner la main droite du Père pour poser cette main sur la tête de Manassé. C'était plus facile de poser les mains comme ça que de les poser comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour vous dire que lorsque Dieu veut agir pour toi,
lorsque Dieu intervient dans ta vie, même si vous ne voyez pas comment ça va se faire, même si vous voyez que vous êtes en face de l'impossible, mais Dieu est capable de renverser les choses. Et voyez-vous cette croix, les deux mains croisées, c'est un symbole. N'avons-nous pas appris que c'est à la croix que Jésus était crucifié pour nous? N'avons-nous pas appris qu'à cause de cette croix, vous et moi aujourd'hui, nous avons la victoire sur Satan? Oui, l'intervention surnaturelle de Dieu. Jacob croisa les mains, chers bien-aimés. La leçon de la croix de Christ que nous devons apprendre aujourd'hui, lorsque Dieu intervient dans ce monde, c'était de façon surnaturelle. Les pharisiens, les sadducéens et les autres ne voulaient pas comprendre. Mais Jésus est intervenu dans ce monde de façon surnaturelle. Depuis quand est-ce qu'on avait appris que le Saint-Esprit pouvait venir sur une femme pour que cette femme devienne enceinte? Vous avez déjà entendu ça? Donc c'était surnaturel. Jésus est venu dans ce monde de façon surnaturelle. Et aujourd'hui, il veut venir dans ta vie de façon surnaturelle. Oui, sur la croix, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Parce qu'il y a eu une croix. Parce que les deux mains se sont croisées. Rappelez-vous des deux mains de Jacob. Cette croix qui est toujours là, qui est notre autel, là où Dieu répand sa bénédiction en abondance à tous ceux qui viennent à lui. Chers bien-aimés, l'intervention surnaturelle de Dieu lorsqu'elle arrive dans une vie, les chaînes sont tombées, les murailles sont écrasées, l'impossible devient possible, parce qu'il n'y avait pas de chance pour Ephraïm. Joseph les avait bien préparés. Joseph les avait bien présentés. Imaginez-vous que vous présentez à deux personnes des plats. Dans un mariage, on vient servir les gens, n'est-ce pas? Mais parfois on dit ça c'est pour Freddy Manère, ça c'est pour Sœur Bruniel. Et puis quand on arrive, Freddy Manère va prendre le plat de Sœur Bruniel. C'est ce qui s'est passé. Parce que c'était le plat de Sœur Bruniel qui était réservé à lui. Mais la personne qui a préparé ce plat-là, après il n'est pas content. Non, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ton plat. Et Freddy Manère va dire, je sais, mais c'est mon plat. Alléluia. Donc, nous comprenons que lorsque Dieu intervient, chers bien-aimés, il y a de la bénédiction. Oui, Dieu, rien ne peut détourner sa bénédiction de notre vie. Rien ne peut détourner sa bénédiction pour nous. D'ailleurs, il peut transformer la malédiction en bénédiction. N'oublions pas que je vous avais dit que Joseph était déjà un homme béni, mais toute sa vie durant, cet homme va connaître de la bénédiction. La première chose concernant l'intervention de Dieu dans notre vie, chers bien-aimés, l'intervention de Dieu fait détourner de notre vie la malédiction et elle fait entrer dans notre vie la bénédiction de Dieu. C'est la première chose que Dieu fait lorsqu'il intervient dans une vie, il le bénit. De la même façon que Joseph a vu ses enfants bénis par le grand-père qui était Jacob. La deuxième chose, lorsque Dieu intervient dans une vie, chers bien-aimés, cette intervention, elle est imprévisible pour les hommes. La deuxième chose que nous pouvons observer, Dieu intervient de façon imprévisible. Aujourd'hui même, Dieu peut intervenir dans ta vie, alors que tu ne t'y attendais pas. Ça va? Alors même que tout le monde disait des choses fausses contre vous, alors que tout le monde vous condamnait. Rappelez-vous de la femme samaritaine, tout le monde condamnait cette femme, la pauvre. Mais tout d'un coup, il y a une intervention surnaturelle. Et Dieu a renversé les choses. Oui, elle est imprévisible.
cette intervention. Elle est surprenante, elle est étonnante, parce que nous avons un Dieu surprenant. Dieu veut vous surprendre aujourd'hui. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. La troisième chose que nous pouvons dire par rapport à l'intervention de Dieu dans notre vie, elle est irrésistible. Tout d'abord, quand elle vient dans une vie, elle change tout ce qui était mauvais, elle le change en bien. Rappelez-vous de Joseph, tout ce qu'on croyait lui faire en mal, c'est devenu en bien. De sorte que lorsqu'il a rencontré ses frères avaient honte. Ses frères voulaient se cacher de Joseph. Les frères de Joseph ne voulaient pas que Joseph sache que c'était eux. Les frères de Joseph n'ont pas reconnu Joseph. Mais Joseph les a reconnus. Alléluia. Donc, Joseph avait oublié. Oui, la troisième chose, l'intervention de Dieu dans notre vie, elle est irrésistible. Il n'y a pas de contradiction possible. Les gestes de Joseph à l'égard de son père nous montrent que Joseph voulait contrefaire ce que son père voulait faire. Il voulait faire autre chose. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre vie, chers bien-aimés. Lorsque tu veux faire quelque chose dans ta vie, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas content. La Bible dit que Joseph était vraiment fâché. Il n'était pas content. Mais ce que tu veux faire, il finira par le faire. Même s'il y a des mécontents. Il voulait s'interposer. Quand tu décides de faire quelque chose, cher bien-aimé, personne ne peut l'empêcher. Vous voyez ce monde qui est troublé. Dieu ne s'est pas encore manifesté. Dieu n'a pas encore tapé ses pieds. Dans Somme 53 que j'avais lu, la Bible nous dit que Dieu regarde du haut des cieux. Il regarde les hommes. Mais les jours où il va intervenir, ce sera surprenant. Ce sera imprévisible. Ce sera irrésistible. La Bible dit, qui pourra résister ce jour-là? Les jours de sa colère. Qui pourra résister? Aujourd'hui, c'est de la bénédiction qu'il veut donner. Gratuitement. Il veut bénir. Il veut donner. Et quatrièmement, l'intervention de Dieu dans notre vie, chers bien-aimés, ne dépend pas, écoutez-moi bien, son intervention ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de notre volonté, mais elle dépend de la volonté souveraine de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Oui, notre avenir, nous en avons, oui, nous craignons pour notre avenir. Mais sachez que le Seigneur est déjà intervenu pour vous. Le Seigneur est capable de lier la bouche des ennemis. Le Seigneur est capable de vous permettre de réussir là où les autres ont échoué. Dans le chant qu'on avait chanté, tu prends nos échecs. Là où les autres ont échoué, là où les autres n'ont pas pu réussir, toi, tu peux réussir. Alléluia. Nous avons vu Joseph. Les magiciens du palais, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de magicien, mais Joseph était le seul capable d'expliquer le songe du roi Pharaon. Là où les autres ont échoué, mais comme il était rempli de l'Esprit de Dieu, nous dit la Bible, alors il avait la clé pour expliquer tout ce qui était caché. Je vais terminer, chers bien-aimés, pour vous dire une chose. Vous savez que David avait besoin d'une toute petite pierre. David avait besoin d'une toute petite pierre pour faire quoi avec? Pour fermer la bouche de Goliath. Il avait besoin d'une toute petite pierre. Pourquoi? Parce que Dieu était dans cette pierre. Parce que Dieu était dans cette pierre, il suffisait de cette petite pierre pour faire taire Goliath.
Goliath qui menaçait le peuple, Goliath qui insultait le peuple en même temps que les dieux de ce peuple-là. Et David riait dans son cœur parce qu'il s'est dit, toi tu viens avec tes armes, tu t'es entraîné, tu es un géant, moi je sais que je suis tout petit, mais je viens au nom de l'Éternel. Et la Bible nous raconte que parce qu'il avait une petite pierre, qu'il a mis sa foi dans cette petite pierre, Dieu était dans cette petite pierre. Mettez Dieu dans ta vie, dans votre vie. Alléluia. Lorsque Dieu est dans ta vie, rappelons-nous de Joseph. Le roi a dit, oh là là, il n'y a personne comme cet homme. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, Dieu habitait en lui. Mettez Dieu dans votre vie. Lorsque Dieu est dans votre vie, cher bien-aimé, parce qu'il est intervenu déjà 1000 fois, vous l'avez probablement déjà refusé. Aujourd'hui, il est là encore, il veut intervenir de façon surnaturelle. Cher bien-aimé, cessons de nous plaindre par rapport aux autres, parce que notre destinée ne dépend pas des autres, mais notre destinée dépend de Dieu. À la condition que nous acceptions son intervention dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons chanter un chant. J'ai décidé de poursuivre le Seigneur, mais cette fois-ci dans une atmosphère d'adoration. Et après ce cantique, nous allons vous inviter à recevoir cette intervention de Dieu. Vous avez déjà entendu la parole. Vous faites la sourde oreille. Mais vous voyez bien que ce monde court à sa perte. Il y a une chose dont vous avez vraiment besoin aujourd'hui. Souvenez-vous de Joseph. Rappelez-vous de David. Avec une petite pierre, cela suffisait. Et cette petite pierre symbolisait, voyez-vous, la pierre qu'on avait rejetée et qui est devenue une grande pierre. La pierre principale. Alléluia. J'ai décidé de suivre le Seigneur. 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 Point de retour, point de... Alléluia. Chers bien-aimés, là où vous êtes, il n'est pas trop tard. Il est encore possible. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta destinée. Dieu veut te donner une nouvelle espérance. Dieu veut te bénir de façon surprenante. Comme il a béni Ephraïm. Sa croix a été plantée à Golgotha. Et le symbole de ces bras croisés qui représente la croix de Christ, c'est là qu'il y a de la bénédiction. C'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a la victoire. Mais la seule condition, c'est d'accepter l'intervention surnaturelle de Dieu dans votre vie. Prions ensemble. Merci Seigneur, merci Papa. Merci pour ta parole. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons remporter la bataille. Nous voulons dire finalement comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et désormais, je le sais, ma couronne de justice m'est réservée. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Nous allons partir d'ici, mais nous savons que tout le reste de notre vie, nous sommes dans tes mains. Tu es déjà intervenu dans notre vie.
C'est pour ça que nous n'avons pas peur. C'est pour ça que nous savons que nous sommes des sources de bénédiction, comme Joseph dans la maison de Potiphar. Tout d'un coup, les choses commençaient à évoluer positivement. Tout allait bien à cause de la présence de Joseph. Nous voulons être des Joseph aujourd'hui, Seigneur Dieu. Et que notre présence symbolise ta présence. Interviens encore dans nos vies, Jésus. Transforme nos vies et donne-nous ta paix. Dès maintenant, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour du Père et la consolation du Saint-Esprit soient avec chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Amen. Soyez bénis, bonne semaine à vous. Bon dimanche, bonne semaine. Et nous vous disons à la prochaine. Alléluia.